être capable d'être fort sur tous les scénarios, partir devant, partir derrière, finir fort, finir derrière les 200, finir derrière les 300. C'est ça, donc être confiant, mais pas trop non plus, c'est-à-dire que tout peut arriver. Les concurrents que j'avais en face de moi, c'est Pierre-Ambroise Bosch, champion du monde, qui a une expérience folle. Gabriel, qui est finaliste au jeu l'an dernier, 7ème, qui est capable de faire une 43. On va te garder si tu nous l'autorises, Benjamin, parce qu'il y a la finale du 1500 féminin qui arrive. Aurore Fleury, elle est là. Stéphane, Aurore, elle a couru après les minima tout au long de la saison. Aujourd'hui, est-ce qu'elle peut faire peut-être une course tactique avec sa coéquipière, ou est-ce que c'est le titre et uniquement le titre? Je pense que elle est dure, la question. Ouais, je pense que le titre ça lui plaît, mais elle a envie de plus. Donc est-ce qu'elles vont trouver les moyens de transformer cette course de championnat en course de meeting avec une prise de risque? Parce qu'on peut, en courant 2 livres à la fois, on peut n'en avoir aucun. Ni le titre, ni malheureusement le... Après, il y a quand même une marge de sécurité. Oui, bien sûr. Mais si on prend trop de risques, attention aussi. Donc... Benjamin Robert est avec nous, tu veux rester, Benjamin? Oui, il y a avec des plaisir. obligations, et alors là tu es chez toi pour cette finale du 1500 mètres féminin. Benjamin, est-ce qu'il y avait une pression particulière? Parce que ce 800 mètres, tout le monde l'attendait, on en a beaucoup parlé. Et beaucoup de pression parce qu'on a vu à Paris, je fais peut-être une très belle perf, mais on n'a pas assez parlé de Gabriel qui a fait un taf monstrueux. Il passe en 49, il arrive à faire son record une 44. Je pense dans une course où il se place bien, il se place mieux, il peut faire ligne 43. Donc ouais, une course où Goss fait les minima aussi. Aussi. Et on est 7 à avoir fait les minima pour les championnats d'Europe. J'ai du jamais vu, donc on va dire pour moi c'est le 800 avec le plus de concurrence qu'on ait jamais eu. Donc énormément de pression, bien sûr. Et là t'es rassuré? Parce que le champion de France est prioritaire aussi. Bien sûr. Fallait pas se faire piéger. Rassuré pour mon ticket pour les mondiaux. Mais voilà, c'est une étape, c'est pas fini encore parce que tout est possible. Championnat du monde, c'est des courses différentes. Et donc il faudra faire attention au piège des séries et on verra étape après étape. Bon là, a priori, Benjamin, on n'est pas parti pour la course au minima là sur le 1500. Non, pas du tout même. On est parti sur le train de sénatrice, c'est ça? Exactement. Donc pour Aurore Fleury et Manon Fage, les Nancéennes aux commandes, J.R. Carls qui vient reprendre les commandes. Benjamin, on va profiter de t'avoir un peu plus en longueur et en cabine, et merci pour cette disponibilité parce que tu l'es toujours pour nous répondre et pour apporter ton éclairage. Une 43-75, ça te fait aussi, mine de rien, changer de stature et de statut et arriver avec une autre position au championnat du monde de Eugene. Sébastien Gamel, qui était à ta place hier, disait on veut venger les Jeux Olympiques. Mais je crois qu'il a tout dit, on veut venger les Jeux Olympiques, je veux montrer que c'est une erreur, on veut montrer que c'est une erreur. Une 43 c'est pas mal, c'est un bon début, mais on l'a vu l'an dernier, je connais un Anglais qui est arrivé en une 43 l'an dernier, qui s'est fait éliminer dès les séries. Donc ça change de statut, mais ça n'enlève rien aux courses stratégiques qui sont le 800 mètres, rien n'est joué d'avance. Ça met de la confiance, c'est sûr, mais c'est pas fait. C'est quoi maintenant le programme? Le programme, c'est Diamond League de Stockholm le 30. Et après, là, on va pouvoir se reposer et bien faire un bon programme d'entraînement pour préparer ces championnats du monde à fond. C'est dans 20 jours, les championnats du monde de Eugene. Ça monte petit à petit. Du repos, tu pars aux États-Unis quand? On devrait partir le 8 juillet, il me semble, à vérifier pour peut-être changer la date, je ne sais pas encore. Mais il me semble qu'on part le 8 juillet. Et pour les séries le 19 ou le 20. Ouais, donc il y a 10 jours, ça va? Ouais, docteur Diagana confirme. Non, mais c'est bien, ça laisse du temps. Et t'enchaîneras avec les Europes? Avec les Europes et la Diamond League de Monaco, normalement, sur 1000 mètres. Le programme est sur 1000 mètres? Sur 1000 mètres. Le programme est complet. Un mot également pour celles et ceux qui ne te connaissent peut-être pas encore bien, Benjamin, tu mènes un double projet. Exactement. Parce que le sport et l'athlétisme en particulier, il ne fait pas forcément toujours manger à la fin du mois. Non, pas forcément. Non, j'ai la chance d'être entré en école de kiné à Toulouse, chez moi. Et d'ailleurs, je les remercie parce que je pense que si je suis ici, c'est aussi grâce à eux. Ils me permettent d'aménager les cours et d'avoir une sécurité pour mes années futures. Et moi, le métier de kiné, c'est un métier formidable. Je les remercie parce qu'ils me permettent vraiment de concilier et le sport et les études. Ils sont derrière moi. Je pense qu'ils vont m'envoyer un mail pour me féliciter. Et ils sont vraiment très arrangeants. Donc, je les remercie énormément. Et est-ce que cette sécurité du double projet t'a aussi permis de passer un gap, t'a peut-être permis d'aller plus sereinement vers la suite? Mais bien sûr, le fait de savoir qu'après la carrière, je vais finir kiné, ça met une stabilité énorme et ça met une confiance. Stéphane Diagana, tu levais le pouce parce qu'un double projet, ça veut dire qu'il y a la tête et les jambes.
Oui, moi je me régale d'entendre ça et je pense que c'est très très important et c'est très bien que Benjamin remercie son école parce que c'est son partenaire, c'est un de ses partenaires dans son projet. Quand on a des bonnes relations avec l'université ou avec son école, il faut savoir le dire, le remercier pour qu'il y en ait plus qui aient envie d'aider. C'est très très important, ça amène cette sérénité. Et on revient sur la piste avec le final du 1500 mètres féminin avec Mouchet qui est en train de se porter sur l'épaule d'Aurore Fleury. Charlotte Mouchet va peut-être faire le hold-up, la surprise. Attention au retour également d'Anaïs Bourgoin. Elles vont être 3 dans la dernière ligne droite. Aurore Fleury a-t-elle assez de jus après son énorme saison pour aller chercher le titre de championne de France du 1500 mètres? Charlotte Mouchet qui va peut-être l'accueillir sur la ligne. Charlotte Mouchet, Anaïs Bourgoin, c'est Charlotte Mouchet qui va être championne de France du 1500 mètres. Le retour d'Anaïs Bourgoin, ça va se jouer à la photo finish. 4,20,60. Aurore Fleury a été piégée dans la dernière ligne droite, mais qui va être championne de France du 1500 mètres? C'est la photo finish, c'est Charlotte Mouchet qui l'emporte en 4,20,58, championne de France devant Anaïs Bourgoin et Aurore Fleury. Alors là, Stéphane, c'est la très grosse cote. Oui, on avait dit qu'il y a de la marge, oui, mais sur un mauvais jour et puis sur une course pas bien gérée, voilà, les écarts se resserrent, on l'a vu aujourd'hui. Deuxième titre en demi-fond là, pour Montreuil, après Alice Finot tout à l'heure sur 3000 steeps en féminine. Et on a vu Aurore Fleury qui coince les épaules, qui creuse le dos là dans la dernière ligne droite. Elle n'avait plus les jambes. L'émotion de Charlotte Mouchet immédiatement dans les bras d'Aurore Fleury. Regardez cette photo finish, c'est fou, c'est hallucinant. 200e sur le 1500 mètres. Benjamin, sur un 800 ça arrive des fois, mais le 1500 c'est plus rare. C'est compliqué, c'est un gros finish de Charlotte, félicitations à elle. Aurore qui coince sur la fin, je pense qu'elle doit être sacrément fatiguée de sa saison. Elle paye, je pense, la course au minima, mais ça n'enlève rien à Charlotte et à la seconde. Félicitations. Et ouais, franchement, j'aurais plutôt parié sur Aurore. Je pense que je suis pas le seul, mais bon, comme on peut le dire, une course et un championnat, c'est jamais fait à l'avance. Donc voilà. Et Aurore Fleury, on ne s'en enlève rien, c'est 4,04,78 de cette saison. Et ce qu'on disait hier pendant le direct, encore avec Sébastien Gamel, décidément, elle est allée courir à Eugene, elle aurait fait les minima, tout le monde aurait applaudi. Mais ça se joue à quelques dixièmes, et quelques dixièmes c'est rien. Quand on en parle comme ça, c'est pas grand chose, mais elle rate les minima à chaque fois, une course, donc même après on se pose des questions, on dort pas bien la nuit, et ça sur un mois, je pense que c'est très compliqué à gérer. Moi je l'ai un peu vécu, mais elle c'est des 1500 quoi, donc c'est plus compliqué à enchaîner que des 800 mètres. Donc très fort à elle d'avoir enchaîné, d'avoir cru depuis jusqu'au bout. Donc voilà, pas facile. Pendant l'emballage final du 1500, Stéphane, tu nous disais que tu te régalais d'écouter Benjamin Robert. C'est cette jeune génération qui arrive. On peut aussi saluer la disponibilité du champion, parce que passer du temps à répondre aux obligations médiatiques. Bien sûr, surtout qu'il va courir à Stockholm, il pourrait avoir envie d'aller mettre les jambes en l'air pour récupérer. Et voilà, donc c'est sympa bien sûr de l'avoir là, et on lui souhaite plein de belles choses, et on a de la chance d'avoir en équipe de France des garçons comme lui.